Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Alors, qui dit été, dit festival. Et il y a deux grands festivals qui sont extrêmement attendus. Osheaga et Hillsonic. Ça s'en vient au Parc Jean-Drapeau. Et si vous voulez bien, on va se mettre dans l'ambiance, d'ailleurs, avec 3 têtes d'affiches qui vont se produire à Osheaga. You were right. I know I can't get enough of you. Type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I wanna press my line, yeah. I wanna press my. I wanna green like I wanna be like I wanna press my line, yeah. I wanna take that ride, yeah. I'm gonna press my line. Alors, on a notre festivalière en chef là, qui fait son arrivée en studio avec un petit gin tonic à la main, Florence Lamoureux, qui est journaliste Surtout à la pas, on recherche. va pas faire peur au boss avec ça. Salut! Salut, Ce qu'on vient Florence. d'entendre en introduction, merci à Jean-François à la réalisation Hey, oui. pour... il s'est improvisé DJ DJGF. en ce vendredi. C'est les têtes d'affiche du festival Osheaga, le Oui. premier qui arrive là, la semaine prochaine à Montréal. Cette année, c'est la chanteuse Billie Eilish, le groupe australien Rufus du Sol et le rappeur Kendrick Lamar qui vont être nos têtes d'affiche cette année. C'est vraiment des artistes qui sont dignes du festival américain très populaire Coachella, Oui. qui est présenté à Palm Springs chaque année sur environ 1 semaine et demie. On en parle, des grandes têtes d'affiche. Le festival a réussi à réserver de grandes pointures cette année. Pour Hillsonic, c'est un festival un peu plus hip-hop, électro, avec des DJ seulement, mais qui ont quand même des grandes têtes d'affiche si vous aimez l'électronique comme Martin Garrix, Above and Beyond et The Chainsmokers. Et Alex, avant de continuer pour vous faire un peu découvrir Oui. les éditions de cette année, est-ce que tu es un grand adepte de festival, toi? J'ai-tu l'air de me tenir dans un festival, moi? Ben, je le sais pas. Non? Moi, j'habite dans le bois, je parle avec les loups, Florence. C'est autre chose. Donc, c'est pas... on va pas te voir à Osheaga ou à Hillsonic cette année. Non, ben c'est ça, j'ai pas choisi mes kits. Non, c'est ça. Par contre, je sais que toi, tu es une grande adepte. Oui, j'avais envie de vous faire découvrir Oui, les mais 2 c'est éditions vrai. cette année parce que, tu viens de le dire, je suis une très grande fan de festivals. Quand l'été commence, j'essaie d'en faire le plus possible, OK. autant au Québec, aller voir des groupes là aussi qui francophones, au Festival d'été de Québec d'ailleurs, c'était ma première fois cette année, j'ai bien apprécié. Ouais. Je vais aussi en Ontario, au début de l'été à Escapade. J'essaie vraiment de Donc, faire... T'es en tournée, là. Oui, exactement. Florence en Et la tournée. tournée continue. Et on a vraiment beaucoup parlé du Festival d'été de Québec dans les dernières Ouais. semaines. J'avais envie de vous parler de 2 grands festivals qui se passent ici à Montréal. Et on a vraiment une belle offre diversifiée cette année. Osheaga va avoir lieu dans moins d'1 semaine au Parc Jean-Drapeau, du vendredi 4 août au dimanche 6 août, avec une capacité par jour de 55 000 festivaliers. Donc, c'est vraiment beaucoup Oui. de gens sur l'île Sainte-Hélène en une fin de semaine. Et il y a beaucoup d'artistes internationaux qui vont y être. On en a nommé quelques-uns. Mais il y a aussi quelques artistes franco, comme le groupe le Milk and Bones, Alicia Moffett, Liliane de Francesco, Sarah May, Pelch, Jonathan Roy, Xela Edna et TDJ, excusez-moi. Mais je suis allée voir un peu tantôt. C'est vraiment à ça que ça ressemble pour OK. l'offre francophone cette année. Je trouve par contre qu'il aurait pu en avoir un peu plus, surtout qu'ils sont placés quand on regarde l'horaire vraiment assez tôt dans la journée, à des moments où évidemment il n'y a pas tout le monde qui est arrivé Ouais. sur le site. Donc c'est sûr qu'il aurait pu en avoir plus, mais il y a quand même une offre d'artistes émergents pour en faire connaître quelques-uns cette année. Pour Hillsonic, qui va se tenir au Parc Jean-Drapeau aussi, cette année, c'est remis sur 2 jours. On avait essayé sur 3 jours dans la dernière année, mais l'offre n'a pas été là. Donc, cette année, on le ramène à 2 jours, le samedi 12 août et dimanche 13 août, avec une capacité quand même de 35 000 festivaliers par jour. Donc, c'est un peu moins qu'Osheaga, mais quand même. Dis-moi, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que c'est la même vibe ou... Pas du tout. Hillsonic, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est plus style électro. C'est vraiment Ouais. juste des DJ, il n'y a pas de OK, chanteur. OK. Et il y a 3 scènes pour aller écouter de la musique, contrairement à Osheaga qui en a 6. Donc, c'est quand même plus petit. Et petite confidence, Hillsonic, Oui. moi, ça a été le premier festival que je suis allée à vie. Ah, es-tu sérieux? J'ai commencé à écouter là, des DJ de musique électronique quand j'avais 12-13 ans. Je suis vraiment tombée en amour avec ça. Martin Garrix, d'ailleurs, qui va y être cette année, ça a été le premier que j'ai écouté quand j'étais jeune. Et Hillsonic, je suis allée pour la première
première fois à 17 ans et je suis complètement tombée en amour avec le style des festivals, d'aller avec ta gang d'amis, voir un artiste que t'écoutes et que tu vois en vrai. Je suis vraiment tombée en amour là, avec l'ambiance aussi d'Hilsonic, qui chaque année change un peu leur style de décoration. La première année où j'étais allée, c'était vraiment comme des champignons géants partout sur le site. Donc, t'avais l'impression d'être dans un petit monde de fées un peu. Donc, c'est vraiment ça les particularités d'Hilsonic. OK. Et dans le cas d'Oshéaga, parfois, je vois passer, par exemple, sur Instagram, c'est parfois même un défilé de mode. C'est-à-dire que les gens accordent énormément d'importance à leur look. D'ailleurs, tu choisis tes looks pour Oshéaga, Florence. Je les ai choisis. OK, c'est pas fait. finale, Bon. mais sont choisis. Oshéaga, souvent, on l'oublie. En fait, peut-être que vous le savez pas, mais c'est le plus grand festival de musique et art au Canada. Ça rassemble des DJ, mais aussi des musiciens, des chanteurs. Donc, c'est vraiment une offre plus différente que juste des DJ. Et c'est énorme. Il y a 6 scènes, comme j'ai dit tantôt. Et tu vas là pour, voir tes artistes, mais vraiment pour vivre une expérience où tu peux aller visiter des kiosques de maquillage, de vêtements, de jeux, de boissons. Mais tu as aussi des points de vue pour aller voir le coucher de soleil. Donc, les gens vont là pour la musique, mais vraiment pour passer une journée où ils peuvent faire plein d'activités. Et je l'ai dit au début, mais c'est vraiment notre style Coachella à nous au Canada. Oshéaga attire énormément de touristes internationaux. En chiffres, c'est 65% de la clientèle qui viennent à Oshéaga qui sont de l'extérieur du Québec. Contrairement à Hillsonic, que c'est à peu près 15-20%. Donc, ça attire vraiment beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion, qui viennent à Montréal vraiment juste pour Oshéaga. Et ces événements-là, on l'imagine, rapportent vraiment beaucoup d'argent à la métropole. Et Alex, cette année, moi, ça va être ma première fois à Oshéaga. Et j'ai remarqué quand j'ai discuté avec les gens, parce que je sais pas trop à quoi m'attendre, comme j'en ai fait beaucoup, mais chez Aga, je sais que c'est une expérience, c'est quand même différent. Et tu veux bien te préparer. Oui, mais c'est souvent perçu un peu comme un festival d'influenceurs. Parce que dans tous les festivals qu'on a à Montréal, comme le festival de jazz et tout ça, c'est le seul qu'on va voir sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs le promouvoir ou de dire « Hey, moi, je viens avec telle marque à Oshéaga, venez me voir. Donc, est-ce que c'est juste un festival d'influenceurs? Il faut dire que c'est plus trop glamour de s'appeler influenceur en 2023. Un peu moins, il y a eu quelques événements. Mais moi, c'était une de mes craintes de savoir est-ce que tu vas aller là puis tu vois juste des personnalités connues, mais t'es pas vraiment capable un peu de profiter. C'est vraiment un festival d'apparence. Et j'ai posé la question à Evelyne Côté, qui est directrice de programmation, concert, événements d'Hilsonic et Oshéaga, à savoir si c'est comme ça, elle, qu'elle décrit. La personne à laquelle on pense d'abord et avant tout, c'est l'amoureux de la musique. Celui qui achète des billets, celui qui va voir des concerts. C'est souvent les artistes vont nous dire après le show. C'est pas juste sur la scène qu'ils vont dire « Ah, mon Dieu, vous êtes les meilleurs ». Non, ils sortent de la scène, ils sont émus, ils sont bouleversés. Fisher est venu il y a pas longtemps. On a fait une coproduction avec le Pique-Nique électronique. Et il m'a dit « This is the best show I've played all year ». Et son agent m'a réécrit, puis son manager m'a réécrit après pour me le confirmer. Tu sais. Donc, c'est vraiment la réception de la foule. Puis ça, c'est pas juste des influenceurs qui font ça. Tu sais, oui, les gens qui ont justement des réseaux sociaux, qui font ça pour, tu sais, puis qui prennent du contenu, puis qui ont ce talent-là, évidemment, peuvent refléter une certaine image de notre festival. Mais ceux qui viennent puis qui donnent l'atmosphère, la vibe, vraiment, ce qui se passe à Oshéaga, c'est les amoureux de la musique. Donc, ce qu'elle dit, selon elle, c'est que c'est clairement pas les influenceurs qui vont faire qu'un festival, c'est un succès ou non. C'est vraiment les festivaliers. Elle m'a aussi confié que Dom Dolla, qui est un DJ de musique électronique, est venu à Hillsonic l'année passée. Et c'est lui qui a demandé d'être à Oshéaga cette année tellement qu'il a aimé le public, qu'il a aimé Montréal. Donc, que c'est pas les influenceurs qui mettent telle ou telle photo qui vont faire qu'un artiste ou les gens vont vivre une belle expérience. Et aussi, pour vous mentionner un peu les billets cette année, il y a vraiment un très grand engouement comparé aux 2 dernières éditions. Evelyne Côté me disait que pour l'équipe cette année, c'est vraiment le vrai retour des 2 festivals, malgré qu'il y a eu une édition en 2021 et 2022, parce que c'est la première fois depuis 2016 qu'Oshéaga affiche vendu pour une passe 3 jours. Il en reste encore si vous voulez vous en procurer pour vendredi ou samedi, mais les passes 3 jours sont déjà vendues. Hillsonic, c'est à 85%, et ils n'ont pas vu ça, je le répète, depuis 2016. Donc, ça fait vraiment longtemps. Après, il y a eu la pandémie, des éditions où il y a eu moins de gens. Donc, pour l'équipe cette année, c'est vraiment le grand retour officiel, le post-pandémie. OK, intéressant. Puis c'est vrai, là, on a un retour un peu plus à la normale. Bon, en terminant, moi, je veux me fier sur ton expérience, Florence. OK, tu vas nous donner, s'il te plaît, tes 3 trucs de Pro 101
un pour qu'on passe un beau puis un agréable festival? Mon premier truc, c'est un peu cliché, mais vraiment de s'habiller confortable. Puis confortable veut pas dire de pas être fashion ou de s'habiller laid. Souvent, on a l'impression qu'il faut que tu ailles avec un hoodie. Puis Peux-tu y aller en mou? ben, tu peux si tu veux. Mais il y a OK. une façon d'être fashion en mou aussi, mais vraiment d'être confortable, de pas aller avec un habillement si t'es pas à l'aise, surtout qu'on va être, tu vas probablement être debout 6-7 heures Ben oui, puis dehors. je vais danser. Puis, Et à la ben chaleur oui. cette année. Et moi, j'ai été à Escapade au début de l'été. Je me suis habillée en noir la première journée. Il a fait 35 degrés. Je vais vous dire que T'as-tu j'ai regretté ta regretté décision? mon choix. Donc, le noir aussi est à proscrire. En deuxième, c'est un petit truc qu'on peut oublier des fois, mais amener une bouteille d'eau en plastique Oui. vide ou réutilisable sur le site, c'est quand même assez cher, les bouteilles d'eau, entre 5 et 10 $. Donc, ça peut vous permettre de sauver par jour 5 et 10 $ pour simplement vous amener une bouteille d'eau vide. Et en terminant, y aller en transport en commun, évidemment, le métro pour le parc Jean-Drapeau est le meilleur choix, mais surtout d'acheter son billet de métro pour le retour. C'est quelque chose qu'on oublie, mais OK. après le festival, il y a des lignes monstres pour s'acheter un passage de retour. Fait que tu peux contourner ça. Tu peux le contourner Style-là. en achetant simplement un billet aller-retour à l'avance. L'année passée, après le Sonic, j'ai dû marcher le pont. Je vais vous dire que le pont Jean-Cartier à pied est long, tellement que la ligne de métro pour Ben, acheter le billet était longue. c'est incroyable. Donc, un petit truc, acheter un aller-retour pour vous éviter de marcher le pont après 10 heures à être debout dans un festival. Ben, Florence, tu m'as quasiment donné le goût d'y aller. Ah oui? Alors j'ai hâte de t'entendre sur ton expérience, toi qui vivras chez Aga pour la première fois. Merci beaucoup. Merci. Salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. Portez-vous bien. Faites attention à vous autres.